Bonjour tout le monde, c'est Ouda, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mensuration. Alors, il y a des personnes qui vont me dire, mais Ouda, prendre les mesures, c'est simple. Euh, Peut-être pour toi, oui. Pour moi, au début, c'était pas aussi simple que ça. Quand on m'a demandé la hauteur de poitrine, je vois où se situe la poitrine, mais sa hauteur, j'ai dû un petit peu... J'ai laissé tomber le patron. C'est quoi les objectifs après cette vidéo? Normalement, après cette vidéo, on saura exactement dans quel cas notre corps se situe dans un tableau de patrons. Que ça soit des patrons normaux, enfin les patrons dans les magazines, genre La Maison Victor, Octobre, fait main, ou bien les patrons dépendants. Deuxième objectif, c'est de comprendre un petit peu les lignes de stature. Quand on a besoin de faire des modifications, on ne sait pas par où commencer. On ne sait pas de quoi il s'agit, hauteur de poitrine ou hauteur de bassin. Enfin, le bassin, il est là, on le voit, mais sa hauteur, elle commence où et elle finit où, quoi. Troisième objectif, et c'est l'objectif qui m'intéresse vraiment, c'est de pouvoir créer quelques petits patrons. Hein, je dis pas de la haute couture, loin de là, mais je dis bien que si on commence à prendre les bonnes mesures, on peut aller un petit peu plus loin dans notre réflexion et commencer à créer quelques patrons, bien évidemment simples, avec nos propres mesures. Et ça, ce n'est pas négligeable. Donc je pense que comme d'habitude, je parle. Mais en fait, j'aime pas donner l'information comme ça. Tac, on va voir comment faire les mesures. Non, c'est pas mon truc en fait. Je trouve que c'est vraiment essentiel de comprendre un petit peu le processus et de s'ouvrir un petit peu dans la couture. Même si on va jamais créer un patron de base. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous dit de voir ensemble comment créer un patron de base, bien sûr simplifié, et pour pouvoir créer des choses. Passons. Ah, je t'ai pas dit pourquoi je porte des lunettes? Parce qu'au bout d'un moment, je vois pas grand-chose. J'ai oublié de te dire, si t'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas de cliquer sur le bouton s'abonner, aussi d'activer la petite cloche. Ok, pour s'y faire, je vais avoir besoin d'un mètre-ruban et de mon ami, le mannequin de porte-bijoux. Oui, j'ai pas un grand mannequin. On va commencer d'abord par les mesures qui sont automatiquement sur tous les magazines. Donc, tour de poitrine, taille, hanche, dos, manche et épaules. Je vous conseille au début, pour savoir où la taille se situe exactement, parce que pour des personnes, oui, ils ont la taille marquée, ils ont la ferme en 8, c'est bon, ces personnes-là trouvent facilement leur taille. Mais il y a d'autres personnes où on cherche la taille. On se dit, mais elle se situe où? Donc la technique extrêmement simple. Donc là, ici, moi j'ai pris une ceinture de peignoir. Donc là, on va tout simplement faire un nœud. Voilà. Donc là, la ceinture, elle est faite pour cintrer la partie de la taille. Donc quand on la pose, il suffit juste de tourner, de la fermer. Et puis après, vous trouvez votre taille où elle se situe. Bien sûr, vous n'allez pas la poser ici, ni au niveau du bas. Mais voilà, il y a cette partie où on ne sait pas exactement où se trouve notre taille. Donc là, vous allez garder cette ceinture au moment des mesures. Ah oui, il y a aussi autre chose. Il vaut mieux avoir quelqu'un d'autre qui prend les mesures. Parce que moi, au début, je me suis complètement trompée sur les mesures. J'ai trouvé des trucs qui n'existent même pas. Donc là, ici, je sais pas si... Oui, vous le voyez. Là, ici, moi, j'ai fait la technique à mon mannequin. Donc là, sa taille, elle se situe ici, à cet endroit. Donc là, j'ai mis un petit ruban adhésif pour marquer la taille. Premièrement, il demande le tour de poitrine. Alors, le tour de poitrine, c'est vraiment ici. On va faire le tour. Voilà.
Il faut pas ni serrer ni trop lâcher le mètre ruban. C'est-à-dire on va vraiment faire le tour de notre poitrine, comme ceci, voilà. Et on va passer sur les pointes des seins. C'est-à-dire c'est vraiment la circonférence la plus large. C'est ça, la largeur ou le tour de poitrine. Donc là, hop, il faut que tu m'aides hein, quand même un petit peu. Arrête de bouger. Donc là, nous avons bien sûr, hein, ça c'est pas les tailles réelles. Donc là, ici, on a 40 cm. Voilà. Après, pour le tour de taille. Le tour de taille, on n'a qu'à poser le mètre ruban sur la ceinture qu'on a mis auparavant. Et bien sûr, il faut que ça bouge, il faut que le ruban bouge ou tourne sans forcément trop lâcher ni trop serré. Voilà, c'est comme ça qu'on prend le tour de taille. Bon, ici, je ne vais pas vous le dire parce que tout simplement, c'est un mannequin... voilà quoi, donc vous imaginez bien que ça n'a rien à voir. Tour de hanche. Alors, pour les hanches, on va aussi prendre la partie la plus large. Ici, sur ce petit mannequin, elle se situe vraiment à ce niveau-là. On fait le tour de la partie la plus large du bassin, sans trop serrer. Là, on va voir la longueur de manche. Alors, mon mannequin n'a pas de manche. Voilà, donc on va voir sur ma manche. Alors, ici, nous avons un petit os de l'articulation, vous savez. Donc, on va prendre la mesure de là jusqu'au plus ou moins le poignet. Par contre, on ne va pas avoir le bras droit. Alors, le bras, il faut qu'il soit un petit peu... Il faut que notre bras soit posé sur notre bassin. Parce que ici, quand on lève le bras, le tissu qui est là, il remonte la manche. Donc, si on prend une mesure comme ça, droite, dès qu'on va bouger le bras, ça va monter. Ça va pas être joli à ce niveau-là. Donc, toujours prendre les mesures avec un bras un petit peu ou légèrement plié comme ça. Après, on a longueur dos. Ici, à ce niveau-là, ou à ce niveau-là, on a un os. Donc, c'est vraiment le début de la colonne vertébrale. C'est à partir de cet os-là qu'on va commencer la mesure du longueur dos. Et on va partir jusqu'au la ceinture qu'on avait mis. Bon, là, j'ai pas fini le tour. Voilà, donc c'est vraiment jusqu'à cette ligne. Voilà, vous voyez, là c'est le tour de taille et ça part, hop, jusqu'ici. Ça, c'est la longueur du dos. Pour la largeur d'épaule, ou ce qu'on appelle aussi la carrure, on prend les mesures de ici, donc comme tout à l'heure pour la manche. Donc on va prendre de cet os là, de l'os de l'articulation, jusqu'à l'autre os de l'autre bras. Je vais y arriver, hein. Donc on va faire ceci. Le mètre ruban va commencer, on va le poser sur l'os et il va partir jusqu'à l'autre os de l'autre côté. Voilà. Comme là, pour moi, par exemple, c'est 38 cm. Il y a d'autres magazines comme ici, sur Couture Actuelle, où ils demandent vraiment beaucoup plus de détails parce que les coupes, ils sont vraiment bien travaillés. Vous voyez, comme par exemple sur ce trinche, il y a plusieurs découpes. Donc, ils demandent vraiment que la personne sache exactement ses mesures pour qu'elle ne se trouve pas avec une, je sais pas moi, avec une pince poitrine à ce niveau-là ou à ce niveau-là. Maintenant, on va passer à d'autres mesures. Avec ces mesures-là, on va commencer déjà à comprendre un petit peu les lignes de stature et aussi si on veut créer des patrons. Donc, il faut vraiment connaître ces mesures-là. Comme là, pour ce kimono,
Même s'il est large, j'avais vraiment besoin d'avoir quelque chose qui correspond à mon corps. Sinon, j'aurais pu prendre un autre taille standard et puis voilà, c'est fini. C'est vraiment pas le but. Le but, c'est d'avoir des choses qui vont exactement à votre corps. Donc là, maintenant, hauteur de poitrine. Pour la hauteur de poitrine, on va prendre ici. Donc là, il y a un os, là, il y a un creux. Ici, là, on a, hop, là, ici, on a un creux. C'est à partir de ce creux-là qu'on va commencer à mesurer la hauteur poitrine. Pour les personnes qui ont du mal à trouver, c'est vraiment juste au-dessus. En dessous. Oh là là, mais j'arrive pas avec ce truc en dessous, au-dessus. Enfin, c'est juste ici. Ça se situe, il se situe le creux juste en bas de notre boucle d'oreille. Hein? Ici, voilà. Je vais y arriver avec ce en dessous ou en dessus. Dans chaque vidéo, j'ai du mal. Ok, donc on va commencer par ce creux et on va aller jusqu'à la pointe de sein. Alors, est-ce qu'on voit comme ça? Oui. Ici, ça, c'est la hauteur poitrine. Voilà, il ne faut pas la prendre ici, ni là, ni au milieu de l'épaule. On la prend vraiment du creux de l'épaule jusqu'à la pointe de la poitrine. Pardon. Après, nous avons la hauteur de buste ou hauteur de taille. Donc, on va garder toujours le même point de départ. Donc, ici, le creux que nous avons ici. Hop. On passe par la poitrine et on va aller jusqu'à la taille. Voilà. On ne peut pas faire ça. Non. La hauteur de buste va vraiment, le mètre ruban doit passer vraiment sur la poitrine et va hop jusqu'à la taille. Après, nous avons la distance entre les deux points de sein. C'est simple parce que on comprend bien que c'est du point A au point B. Voilà, là, c'est dans le cas de ce mannequin, c'est 7 cm. Donc là, est-ce qu'on va voir? Voilà, non, on ne voit pas bien. Et le mannequin ne m'aide pas non plus. Enfin, je pense que vous avez compris. Hop, voilà. C'est vraiment de là à là. Il y a le tour de bras. Alors ça, je suis tout à fait d'accord avec cette mesure. Parce que mon tour de bras n'a rien à voir avec ma taille du haut. C'est-à-dire, si par exemple, je fais une taille 38 ici, mon tour de bras est une taille 42. Oui, j'étais sportive dans le temps. Donc là, on ne va pas prendre le tour. Donc là, c'est bien ici. C'est à cet endroit-là. Mais on ne va pas prendre le tour bras tendu. Regardez les muscles. On va prendre le tour, le bras plié. Parce que là, le muscle, il prend vraiment toute sa grandeur. Tac, voilà, comme ça c'est mieux. Voilà, il faut vraiment plier le bras pour avoir exactement le tour de bras et pour que vous soyez un petit peu libre dans vos mouvements quand même. Hein. Alors, il y a aussi la hauteur du bassin. Donc ça, c'est vraiment la dernière mesure qu'on va voir. Après, ça y est, c'est fini. Donc la hauteur du bassin, on va pas mesurer de là jusqu'au bassin. Non, la hauteur du bassin va de la taille jusqu'à jusqu'au bassin. Alors, je ne vais pas vous dire, en général, c'est entre 15 et 20 cm, que ce soit dans les livres que j'ai lus ou dans la formation que j'ai commencé. C'est vraiment, ils disent toujours, c'est en général entre 15 et 20, pour ne pas se tromper. Mais je conseille de prendre le mètre ruban et de mesurer de la taille, hop, jusqu'à la partie la plus large du bassin. Voilà, c'est ça, la hauteur de taille ou la hauteur de taille. C'est ça, oui. La hauteur du bassin. Voilà. Donc, bon, après, pour la longueur, je vais juste rajouter pour la longueur. Pour la longueur, on ne va pas prendre la mesure
comme ça. Le mètre ruban ne doit pas être comme ça, ça veut dire le zéro, il ne doit pas être au niveau du haut, non. La partie métallique du ruban doit être en bas. Par exemple, là, si je veux avoir une robe qui va jusqu'ici, donc le mètre ruban, je vais le prendre comme ça. Le zéro, il est en bas, et hop, ici, comme ça, on va compter la mesure, la longueur en fait. Voilà, là ici dans ce petit mannequin c'est 27. Bien sûr on passe toujours par la poitrine, taille, et voilà. J'ai fini avec les mesures, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté quelque chose. La prochaine vidéo, ça sera comment faire un kimono, mais notez bien vos mesures parce qu'on va avoir besoin de ça, hein, ça sera pas avec un vêtement. Il y aura bien sûr d'autres vidéos avec où on va créer des vêtements avec d'autres vêtements déjà existants. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à me laisser des commentaires. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.